On parle gastronomie dans ce Smart Impact et dans ce débat avec Carole Pourchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Territoria et François Gagnère. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes le chef du restaurant Anicia. Allez, des questions de présentation pour démarrer, pour savoir où on plante le décor. Tiens, tout simplement. Territoria, en quelques mots, c'est quoi? Territoria, c'est ce qu'on appelle une chaîne volontaire. Donc, c'est une marque que choisissent des hôteliers et des restaurateurs indépendants. Et nous, notre particularité, c'est qu'on a décidé de promouvoir une hospitalité responsable. Donc, des hôtels et des restaurants qui ont bien sûr à cœur de bien accueillir leurs clients, mais aussi de faire attention à l'impact qu'ils ont sur l'environnement et sur leurs équipes aussi principalement. Ouais, et on verra effectivement quel levier vous activez déjà pour améliorer cet impact. Ça veut dire qu'Anicia fait partie de Territoria? Bien sûr, et même historique. Ça fait depuis de nombreuses années qu'on... C'est important. C'est important de ne pas être isolé et de se sentir épaulé. Oui. Votre restaurant, il est où? Et alors, avec quel état d'esprit vous l'avez créé? Alors, Anicia, est situé en plein cœur de Paris, dans le 6e arrondissement, rue du Cherche-Midi. Et Anicia, c'est déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, c'est le nom ancien du Puy-en-Velay, ma ville natale. Et c'est le nom scientifique d'une légumineuse très connue, la lentille verte du Puy. C'est le nom scientifique, nom de semence de la lentille, et accessoirement un prénom féminin qui rend le lieu un peu plus subtil et raffiné. Donc ça veut dire qu'il y a là un ancrage déjà territorial, local. Il y a déjà cette promesse-là qui est importante. Oui. Pourquoi? C'est important déjà de pouvoir proposer quelque chose de cohérent aux clients qui viennent nous voir. C'est-à-dire on va raconter l'histoire d'une région, d'une saison aussi, produits de saison, produits de région, mais chez nous dans un esprit dépoussiéré. Voilà, on veut donner une carte postale en couleur de la région et pas en noir et blanc. Territoria qui est une société à mission. Oui. Carole Pourchet, déjà c'est quoi la raison d'être? Quand on regroupe comme ça des unités entre guillemets qui sont un peu... qu'on pourrait imaginer un peu disparate. Alors, notre raison d'être est un peu longue, mais si je la résume, elle est de promouvoir une hospitalité, effectivement, qui prend soin des hommes et de la planète. On s'est beaucoup posé la question d'aller jusqu'au bout de la démarche en devenant entreprise à mission, parce qu'on avait pris des engagements assez forts. On appelle ça nos adhérents, mais les maisons calculent leur bilan carbone tous les 2 ans, donnent la parole aussi à leurs collaborateurs au travers d'un label qualité de vie au travail tous les 2 ans. Et puis, il y a tout un tas d'autres choses qui sont faites. Et c'est vrai que pour nous, devenir entreprise à mission, c'était comme l'inscrire dans le marbre. Oui, parce que c'est dans les statuts. C'est dans les statuts. Cette année, on va publier notre premier rapport de mission. On a un comité qui intègre des hôteliers, des restaurateurs, des voyageurs. Et c'était vraiment pour être tout en cohérence et aller jusqu'au bout. Ça veut dire, et je vous poserai la même question, si on est concret, de quels engagements on parle? Donc, on a des engagements effectivement sur le calcul du bilan carbone, évidemment derrière prendre des mesures pour réduire, sur donner la parole aux collaborateurs, donc avec un label qualité de vie au travail, et nous, pour être membre de Territoria, on demande un certain niveau de distinction. Donc, les établissements qui ne respecteraient pas ces 2 conditions ne peuvent pas rester ou ne peuvent pas être membres de Territoria. Et puis, de notre côté, on travaille aussi à tout un tas d'actions qui ont à cœur de sensibiliser la clientèle, par exemple sur l'impact de leur transport pour venir dans nos établissements, sur l'impact de l'assiette, avec notamment travailler avec nos restaurateurs pour proposer des offres végétales ou des offres très locales, ultra locales. Et puis la dernière chose, c'est la promotion des territoires. On s'appelle Territoria, pas pour rien, parce qu'effectivement, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des acteurs qui sont engagés et qui défendent les régions de France et d'Italie, qui sont les 2 pays dans lesquels on est principalement implanté. C'est une sorte de charte que vous faites signer Alors, ce n'est pas une charte. Vraiment, on a, nous, nos engagements et derrière, on a tout un tas d'équipes et nos hôteliers restaurateurs qui sont chargés de les faire respecter. Alors, on va prendre l'exemple de votre restaurant, forcément, d'Anicia, François Gagnère, sur le bilan carbone, par exemple. Comment vous l'avez calculé? Et puis ensuite, on va essayer de comprendre comment vous l'améliorez. Après, il y a comment on le calcule, justement, par les méthodes aussi de Territoria. Mais c'est vrai qu'on va déjà travailler avec le bon sens paysan. Ce qui est important pour nous, c'est produits de saison et pratiquement tout français, sauf vraiment quelques produits. Évidemment, le café vient pas de chez nous, des choses, mais c'est exceptionnel. Et on va travailler aussi en collaboration avec le Collège culinaire de France, ça c'est important aussi, qui est une démarche aussi militante pour ne pas discuter les prix avec nos producteurs, pour les maintenir aussi dans les zones rurales.
pour également faire qu'on mange. Si on mange qualité, on va manger mieux, on va travailler aussi pour la Sécu et on va travailler aussi pour le social. Parce que ça devrait être remboursé, c'est ça? Ça devrait être remboursé, effectivement. Mais ça, c'est un point important qu'il faudrait traiter. Ouais. Nous, ce qu'on va, par exemple, travailler sur la carte, si je vous parle l'exemple du silure, par exemple, c'est pas forcément un poisson à la mode, et pourtant c'est un poisson qui a tout un intérêt, c'est un carnassier qui prolifère dans nos fleuves et rivières et qui est pêché à moins de 200 ou 300 km d'ici. Et c'est à nous, cuisiniers, c'est à nous de mettre en valeur ce type de produit. On va travailler avec du cendre de la Drôme qui est élevé en aquaponie, c'est-à-dire que les déchets de l'un vont servir à la production de l'autre. Ça, c'est une méthode qui va aussi être utilisée à grande échelle. C'est un test pour refaire ce style de ferme en aquaponie, ferme intégrale, ça s'appelle. Voilà, c'est des exemples comme ça. Mais est-ce que c'est si nouveau que ça? Parce que vous avez, avant de créer votre restaurant, forcément, vous avez travaillé chez d'autres grands chefs, on se forme dans vos métiers. Est-ce que c'était une préoccupation? Parce que ce que vous décrivez, on se dit, bah oui, c'est aller chercher des produits locaux, de la qualité, faire une assiette qui soit bonne pour la santé, c'est le principe d'un restaurant gastro. Non, pas tant. Oui, alors pas tous, parce que très loin, je dirais que l'image avant, c'était plus de travailler des produits luxe. Et aujourd'hui, on peut travailler, moi, c'est l'exemple typique avec la lentille, qui est un produit noble, c'est une AOP, et à la fois, c'est un produit du peuple. Donc c'est à nous de le valoriser, mais à la fois, on n'est pas obligé de mettre du caviar, du homard dans l'assiette. On peut justement travailler ce type de produit dont on a cité tout à l'heure. On va travailler aussi la brebis. La brebis et pas l'agneau. Pourquoi? Parce que quand on travaille la brebis, on s'est aperçu que quand un producteur de lentilles, on en vient à la lentille, va cultiver la lentille pendant 4 ans, il doit mettre sa terre en jachère. Et donc, certains ont compris qu'il fallait faire de l'élevage. Les agneaux, ils arrivent à les écouler, un peu moins les brebis. Et pourtant, c'est des jeunes brebis, c'est délicieux. Et à nous de les aider en proposant de la brebis. Donc, c'est aussi une forme de courage sur la carte d'aller sur ce type de produit. Est-ce que c'est un argument pour recruter? Parce qu'on parle d'un métier, souvent c'est des métiers en tension. Donc, est-ce que le fait de proposer finalement cette cuisine qui a du goût et du sens, c'est un argument quand vous discutez avec de plus en plus. De plus en plus, parce qu'on a des jeunes qui réfléchissent aussi sur l'impact environnemental et qui se disent, moi je veux aussi participer à une cuisine responsable. Donc oui, je pense que c'est un atout supplémentaire. Oui, avec des salariés de ce secteur CHR qui aspirent à beaucoup plus de flexibilité, ils sont 76% à répondre ça dans des enquêtes d'opinion. Les conditions de travail, ça fait partie des chantiers de territorial, avec quels, vous l'avez évoqué un peu rapidement tout à l'heure, mais avec quels grands principes et même quelles grandes actions? Oui, bien sûr. Nous, on a un label effectivement qui s'appelle Peace and Work qu'on a mis en place. On a interrogé à ce jour plus de 5000 collaborateurs, donc on est à plus de 270 établissements qui ont, alors de territoria, mais aussi d'autres marques ou qui ne sont pas dans notre réseau. L'idée, c'était d'abord de donner la parole aux collaborateurs pour savoir exactement ce qu'ils attendaient de leur patron, en fait. Et c'est vrai que on est dans un secteur où on l'a pas souvent fait, contrairement j'ai envie de dire, à des entreprises dans lesquelles les labels qualité de vie au travail, ça existe depuis longtemps et le dialogue social existe depuis longtemps. Là, on parle de petites structures dans lesquelles on a souvent la tête dans le guidon. Et finalement, prendre un pas de recul... Pardon, c'est très... On était sur une sémantique militaire. Oui, la brigade, le chef, enfin, c'était aussi ça. Confié, Oui. Mais ce qui est en plus innovant chez Territoria, c'est que c'est anonyme. C'est de façon anonyme. Exactement. Donc, en pleine liberté. D'accord. Mais alors, quelles leçons vous en tirez et quelles actions vous menez? Alors, donc les leçons, d'une part, c'est que chaque établissement a évidemment des résultats qui sont très différents. Mais nous, aujourd'hui, sur les 250 établissements qu'on a audités, on en a plus de la moitié qui sont labellisés Gold, donc qui sont vraiment dans des très très bonnes notes données par leurs collaborateurs. Une fois de plus, de façon anonyme, sur 5 thématiques. On aborde les conditions de travail, l'équité, on aborde aussi la fierté d'appartenance, la culture d'entreprise. Et donc, d'une part, on s'est rendu compte que les collaborateurs de ce secteur avaient encore vraiment envie d'y travailler, que les sujets d'horaire, de rémunération venaient rarement dans les réponses. Cette histoire de flexibilité, c'est quoi? C'est les horaires essentiellement? Eh bien, en fait, c'est surtout
ce qu'ils attendent, c'est surtout de la considération, de l'écoute, être intégré finalement dans la construction des budgets, les objectifs de l'année, avoir plus de réunions de travail. Et je pense que cette attention portée permet d'accepter des conditions de travail qui sont certes difficiles, mais qu'on ne pourra pas changer. On ne pourra pas faire du télétrravil dans l'hôtellerie ou dans la restauration. Et puis on travaille le soir quand les gens ne travaillent plus, ou les week-ends quand les gens sont en week-end. Donc il y a cette contrainte dont on sortira évidemment jamais. Tiens, j'ai encore plein de thèmes, mais soit on se projette en 2050, soit on parle d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? C'est vous qui choisissez. Les deux sont un peu liés, mais... Oui, se projeter, je pense. Allez, 2050, qu'est-ce qu'on va trouver dans nos assiettes, d'après vous? Des insectes plutôt que de la viande? Alors, vous voyez, l'exemple du sciure, c'est typique, c'est-à-dire que voilà, on en a en abondance et il faut utiliser ce type de produit. Il faut travailler intelligemment avec la nature, pas la forcer. C'est important aussi de maintenir une économie rurale aussi. Donc moi, je suis plus favorable à ce type de choses. Maintenant, voilà. Et ça, c'est mon côté positif. Ouais. Parce que vous avez lancé, je crois que c'était le mois dernier, au mois d'avril, un débat sur l'avenir de la gastronomie en 2050. Pourquoi anticiper ces mutations, j'imagine? Pour anticiper, ou en tout cas pour commencer à se poser des questions et à se dire finalement, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas ce qu'on mangera en 2050. Mais d'une part, on a fait intervenir des experts. D'une région à l'autre, ce serait très différent. On sent bien qu'il y a évidemment des impacts du dérèglement qui auront des conséquences sur les productions laitières, sur l'élevage, et notre vocation, c'était donc pas d'apporter des réponses et de dire on a une boule de cristal et voilà ce qu'on mangera en 2050, mais plutôt dire éveillez-vous, soyez attentifs, il va falloir sans doute qu'on s'adapte. Et effectivement, il y a des régions qui vont continuer à trouver de façon très proche des produits qui ne seront peut-être pas les mêmes. On ne trouvera peut-être plus effectivement d'abricots du Roussillon dans le Roussillon, mais sans doute qu'on travaillera la pistache ou des graines parce que c'est des climats qui vont changer. Donc notre idée, c'était plutôt d'éveiller un peu les sens, de se poser des questions et de se dire on ne sait pas ce qui va se passer, mais restons très attentifs à tous ces changements et essayons de s'adapter. Merci beaucoup. L'adaptation, voilà un joli mot de conclusion. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.